à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Pour la présentation complète de la 7ème étape du Critérium du Dauphiné 2025. Cette 7ème étape qui paraît être l'étape majeure, l'étape clé de ce Dauphiné. C'est celle qui présente les cols les plus fous. 2000 mètres, vous ne rêvez pas, le col de la Madeleine déjà, qui va commencer dès le pied de l'étape. Dès le début de l'étape, les coureurs seront au pied du col de la Madeleine, 24,6 km, c'est extrêmement long, à 6% de moyenne, c'est pour ça que ce col est classé hors catégorie, c'est des cols niveau Tour de France. Ensuite, enchaînement avec la descente et le col de la Croix de Fer, 22,4 km, un peu plus court que le premier, à 6,9% de moyenne, des pourcentages plus durs. Alors c'est sûr qu'il y a certains replats, des petites descentes, mais imaginez, si vous avez du 6-7% de moyenne, c'est qu'il y a des pourcentages assez fous. Ensuite, il y aura une longue descente, un peu de vallée, et l'enchaînement avec un dernier col, le dernier de la journée, Valmeunier à 1800, enfin Valmeunier 1800, c'est une station toujours hors catégorie, 16,5 km, un peu plus court, à 6,7% de moyenne. Ça va être vraiment un vrai régal, c'est une grosse étape de montagne, c'est l'étape clé de ce Dauphiné, des écarts conséquents vont pouvoir se creuser entre les principaux favoris. On peut avoir deux courses dans la course, une course pour la victoire d'étape avec des baroudeurs, grimpeurs qui vont partir dans l'échappée, des coureurs pas très bien classés au général, ou même peut-être des bien classés au général qui veulent poser problème à la hiérarchie Pogacar, et derrière une course pour le classement général, ou alors une seule course dans la course. On va avoir peut-être une échappée se détacher, un peloton qui va rouler toute la journée, qui va maintenir l'échappée à portée de fusil et qui va remettre un gros tempo dans la dernière ascension, histoire d'aller chercher la victoire d'étape pour un Pogacar par exemple, ou encore un Vingegaard. Je pense que c'est seulement ces deux-là qui peuvent espérer une victoire d'étape, étant donné le niveau de Pogacar sur l'étape 6. Je vous incite à aller voir le résumé qui est dispo sur la chaîne, résumé vidéo. Peu de coureurs vont penser pouvoir gagner la victoire d'étape en étant dans le peloton des leaders. Donc il va falloir aller à l'avant et donc anticiper. En tout cas, il y a vraiment un beau terrain pour dessiner l'échappée à la pédale, c'est le col de la Madeleine. Vous imaginez que le départ va être en pied de col, donc vous avez juste à attaquer dès le début. Plein de coureurs ne pourront pas suivre et on peut avoir une belle échappée de 8, 10, 15 coureurs qui peut aller se jouer la victoire d'étape. Moi je pense que ça va être un des scénarios privilégiés. Beaucoup de coureurs qui ont perdu du temps, il y en a beaucoup, des leaders et tout ça, vont décider de se rattraper avec une victoire d'étape. Faute de pouvoir jouer le général vis-à-vis des capacités, ils vont vouloir jouer la victoire d'étape. On va aller voir quel coureur pourrait jouer ce profil d'étape. Donc le départ, on l'a même pas dit, c'est dans la ville de Grand Aigues Blanche et l'arrivée à Valmeunier 1800, on l'avait dit, une station de ski. 131,6 km, c'est assez court, mais au vu des difficultés, c'est déjà bien assez. Itinéraire horaire. Départ fictif à 12h, vrai départ à Aigues Blanche à 12h10 et arrivée des coureurs estimés aux alentours de 16h à 16h30. Donc ça va être assez de bonheur, donc soyez bel et bien présents au bon moment devant vos postes de télé parce que ça sera quand même une des plus belles étapes. Niveau déjà paysage, niveau suspense et tout ça, ça peut être vraiment l'étape clé de ce critérium du Dauphiné. Vraiment de gros morceaux, le col de la Madeleine, le col de la Croix de Fer. Donc si on regarde la Madeleine, il y a des pourcentages durs au pied et tout en haut également. Alors quand vous êtes bien fatigué au bout de 25 km de montée, ça peut être terrible. Le col de la Croix de Fer, il est terrible sur sa partie du milieu avec des pourcentages particulièrement redoutables. Et il est plus facile tout en haut, lui. C'est un petit peu différent, enfin vers cette montée-là. Et Valmeunier 1800, les pourcentages sont pas énormes, mais sont régulièrement difficiles. Donc voilà, ça fait quand même une belle étape. Et juste pour projection, la 8ème étape qu'on vous présentera également, c'est une étape quand même beaucoup plus calme, même si l'enchaînement est assez costaud. Méfiez-vous parce que ces 133 km, c'est un peu écrasé, mais il y a quand même des belles ascensions. Mais je vous avoue, vis-à-vis de l'étape 7, on voit quand même que c'est un cran inférieur. Donc voilà. Ce qu'il faut dire, c'est attention aux descentes aussi, parce que cette étape 7 sera très piégeuse, il y a des descentes très compliquées. Donc des coureurs qui ont perdu du temps et peut-être de la lucidité dans la montée voudront se rattraper dans la descente. Attention à ne pas tout perdre, ça peut être très dangereux. Les descentes de la 7ème étape sont particulièrement dangereuses. On verra l'état des routes, s'il fait beau, c'est mieux. S'il pleut ou il y a des orages, ça peut être catastrophique. Pogacar est pour l'instant maillot jaune, 43 secondes d'avance sur Vingegaard. On peut penser que si Vingegaard a les jambes, il essaiera d'attaquer. Lipovic est très étonnant. À voir s'il peut être capable de garder ce podium vis-à-vis des coureurs qu'il y a derrière lui. Quand même des gros cocos. Evenepoel qui est rouleur, il aura du mal à se transformer vraiment en leader en montagne de classement généraux pour aller chercher un podium ou même un podium il a déjà fait, mais une victoire de grand tour c'est plus compliqué. Jorgensen, il est très bon, mais il plafonne aussi à un certain niveau. Dunbar, les jeunes français Barret, Sexas qui sont eux en apprentissage, j'ai envie de dire, surtout pour Paul Sexas qui a que 18 ans. Louis Barret il a 25 ans, mais Paul Sexas il est
est bon contre la montre, et ça peut être un atout fort dans le futur. Il est en apprentissage, Tobias Johansen, Ben Telet, le triplé Visma dans le top 10, hein, Ben Telet, faut pas l'oublier. Carlos Rodriguez, Enric Mas, eux doivent attaquer de loin, ils ont perdu du temps, ils ne pourront pas gagner ce Dauphiné s'ils attaquent pas de loin, donc faut qu'ils essayent de semer la zizanie et d'attaquer peut-être avec l'échappée de la matinée, tout comme Lenny Martinez à 4 minutes, il fait plus vraiment peur. Tous ces coureurs-là un petit peu refoulés du général, Rodriguez, Mas, Martinez, Bourman, Egg, Guillaume Martin, Sepkus, Alexei Loutchenko doivent aller dans l'échappée. Ils peuvent être les plus forts dans l'échappée, mais dans le peloton, ils ne seront pas les plus forts. Devant eux, il y a du Lipovic, il y a surtout du Pogacar et Vingegaard. Donc voilà, tous ces coureurs doivent se mettre dans l'échappée pour relancer la course. Quand vous avez 2 minutes de retard au général, une échappée de 10-15 coureurs qui roulent bien toute la journée, un peloton qui se piège, vous pouvez tenter quelque chose. Si vous n'attaquez pas, par contre, si vous n'allez pas dans l'échappée, il ne se passera rien. Donc voilà, pour le maillot jaune, va falloir attaquer de loin pour les coureurs qui ont 2-3 minutes de retard. Ils peuvent jouer la victoire d'étape si le peloton verrouille pas tout. Le maillot vert, ça sera dur pour Mathieu Van Der Poel de le remporter parce qu'on peut penser que Pogacar ou Vingegaard vont regagner des étapes. Donc ils vont gagner des points au maillot vert. Il n'y a plus d'étape de sprint. Donc Van Der Poel, s'il veut garder ce maillot vert, faudra aller dans l'échappée, gratter les sprints et essayer de bien figurer à l'arrivée, ce qui va être très compliqué pour un coureur qui n'a pas forcément le profil, mais au moins viser les sprints intermédiaires. Maillot de grimpeur, ça va être totalement rechangé, hein, 13 points, c'est pas beaucoup parce que dès le lendemain, les cols feront déjà plus de 13 points pour celui qui arrivera premier. Donc Baudin n'a pas le choix, faut aller dans l'échappée s'il veut espérer gagner ce maillot de grimpeur. Tout comme Urselin, Mirail, Louis Barret, ça fait du bien de voir des Français dans un classement. Meilleur jeune Lipovic, à voir ce que peut donner Evenepoel et pourquoi pas Louis Barret ou Paul Sexas. Et meilleure équipe, la Visma sera compliquée à détrôner au vu des coureurs de qualité que sont Vingegaard, Jorgensen et Telet dans le top 10. Quoique Telet, je sais pas s'il sera régulier sur toute cette édition du Critérium du Dauphiné. J'espère que cette présentation d'étape vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Sur la chaîne, c'est Intégral Dauphiné avec présentation d'étape et bien sûr résumé d'étape, le format complet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va bientôt parler du Tour de Suisse qui approche et notre juge national, Julien Lafilippe, sera sur les routes du Tour de Suisse pour se préparer pour le Tour de France 2025 qu'on suivra bien évidemment sur la chaîne YouTube. Tristan Ménard Cyclisme, c'est en intégralité sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe.